Gloire à Dieu. Amen. Soyez tous bénis. Mes fils et mes filles dans le Seigneur, je vous salue tous et vous tous qui êtes connectés en ce moment à mieux que. Amen. Dis à quelqu'un, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à prononcer cela. C'est simple. Il ne faut pas commencer à dire 1000 d'abord, il ne faut pas commencer à dire. Voilà, il y en a qui disent mieux que 1000 ailleurs. Mieux que 1000 ailleurs. On reprend. Mieux que 1000 ailleurs. Mieux que 1000 ailleurs. Soyez les bienvenus à mieux que 1000 ailleurs. Voilà, le moment où un seul instant dans sa présence va totalement changer 1000 heures, 1000 années, 1000 secondes, 1000 moments que tu as pu passer à chercher des solutions ailleurs. Amen. Un moment dans sa présence, ça rattrape tellement de choses. Et c'est justement dans cette thématique-là que je suis. Nous sommes en train de terminer la série d'enseignements et de prières, parce qu'on est dans des teach and pray, en train de terminer sur l'homme fort. Vous voyez, on a commencé dans une logique avec la fosse, ok, ce piège. On a commencé d'abord avec les rêves et les cauchemars. Tu vois un peu la suite. On était dans les rêves et les cauchemars. Et on a vu qu'il y a un cauchemar très dangereux dont nous parlent les Écritures, qu'on appelle la fosse. Et David, dans plusieurs passages et plusieurs hommes de Dieu, disent « Garde mon âme de la fosse, préserve mon âme de la fosse ». C'est qu'est-ce que cette fosse? C'est un piège spirituel dans lequel l'ennemi arrive à mettre. Si les frères de Joseph lui ont dit « Venez, jetons-le dans la fosse et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Bon, ils ont dit, venez, tuons-le. Mais dans la pratique, ils l'ont mis dans la fosse. Venez donc, si tu veux, venons, mettons-le dans la fosse et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et je t'ai dit en ce moment-là que les frères de Joseph n'ont pas tenté de le tuer parce qu'il était le préféré de papa. Ils n'ont pas tenté de le tuer parce qu'il avait reçu le vêtement multicolore. Mais c'est à cause de ces songes. Ils étaient très conscients à cette période que les songes finissent par devenir quelque chose. Alors, si les songes deviennent quelque chose, il y a un niveau de cauchemar qui devient quelque chose, dont nous parle le livre de Job, qu'on appelle le livre de Job à partir du verset 14, où on dit que Dieu nous donne des songes et des visions pour nous préserver de la fosse. Donc il y a des cauchemars et des choses qui reviennent récurremment dans votre esprit qui sont un véritable piège spirituel. Si les rêves se produisent, les cauchemars aussi maintiennent une personne en dehors de l'accomplissement des plans de Dieu pour elle. Certains types de rêves, certains types de choses qui surviennent dans votre nuit sont exactement la manifestation de la force du célibat, de la force de l'infertilité, de la force de la pauvreté dans laquelle plusieurs sont plongés. Et on a fait des prières pour sortir de la fosse. Et après quoi, on s'est rendu compte que lorsque nous prions pour sortir de la fosse, la Bible dit que ceux qui ont creusé la fosse tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Et l'Esprit m'a fait comprendre que faire sortir les gens de la fosse est une chose, mais renvoyer le fossoyeur, renvoyer celui qui a creusé la fosse, le renvoyer dans sa fosse, c'est très important. Et cela nous a mené à l'homme fort, c'est-à-dire celui-là qui amène les personnes dans la fosse. Cet esprit qui amène tout votre village, toute votre famille, toute votre nation dans un blocage perpétuel. Quand vous observez certains pays, vous observez même l'Afrique en grande partie, il y a comme une fosse de pauvreté, de misère, de crise politique dans lesquelles nous sommes. Et je veux prier, je veux prophétiser sur la Côte d'Ivoire afin que le piège prophétique que je vois arriver, la fosse que nous voyons se profiler, que Dieu fasse sortir cette nation de la fosse. Ce pays ne retombera pas dans de la haine, dans de la violence, dans de l'amertume, dans de la destruction. Que toute forme d'esprit malin qui veut plonger ce pays dans le chaos soit paralysée pendant ce mieux que mille ailleurs. Dans le nom de Jésus de Nazareth, aujourd'hui nous sommes dans un teach and pray, nous allons prier contre les esprits fossoyeurs des nations. La Bible parle de domination, donc il y a des esprits sur les nations qui tiennent à les maintenir. Chaque 10 ans, aux périodes électorales, la Côte d'Ivoire passe des périodes difficiles. Ça s'appelle donc un cycle de malheur. Mais le cycle de malheur en Côte d'Ivoire est généralement pour les années en zéro. Pour les années en zéro. Donc,
comme c'est 1980, c'était une crise, 90, crise, violence, etc. Quand on est dans la période électorale en 5, ça va plus ou moins. 95, ça va plus ou moins. Quand on arrive à l'an 99-2000, premier coup d'État en Côte d'Ivoire. 2005, ça va plus ou moins. 2010, vous savez vous-même ce qui s'est passé. 2015, ça va plus ou moins. 2020, les gens jouaient avec des têtes au ballon. Alors normalement 2025 est censé être plus ou moins calme. Mais l'esprit nous annonce, parce que l'élément déclencheur des forces de troubles et de confusion en Côte d'Ivoire est la période électorale. Alors là, l'ennemi veut récupérer encore plus. Il veut faire en sorte qu'une année en 5, c'est-à-dire 2025, puisse plonger la Côte d'Ivoire dans un chaos. Mais nous ne laisserons pas cela faire. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. C'est pourquoi j'interpelle les intercesseurs et les intercesseuses. Toi qui es en train de me suivre, qui est en train de m'écouter, partage ce moment pour ce temps de prière. Je sais pas, mon esprit me pousse vraiment à parler sur la nation. Je voudrais que vous ne... Il y a des prophéties que j'ai données il y a un moment de cela, par rapport à la situation en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas revenir là-dessus. Dernièrement, Papa Kanabiri m'a envoyé cette vidéo d'un monsieur qu'on dit fou. Je ne sais pas si c'était fou ou pas, mais quelque part, André devait être Adjaké, parce qu'il parlait d'Adjaké, qui donnait des choses et qui annonçait. Je vous dis de ne pas sous-estimer les paroles prophétiques. Ne les sous-estimez pas. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Alors, lui posons la question à savoir, est-ce qu'il y aura élection? Il dit, il parlait comme ça, il dit, le feu, il y aura le feu, il y aura beaucoup de troubles. Et franchement, quand Dieu vous annonce comme ça, ce sont des menaces, ce sont des projets de l'ennemi, et vous ne devez pas regarder cela, les banaliser. Vous ne devez pas les banaliser. Nous devons nous humilier, rentrer dans la repentance, voir toute porte qu'on aurait pu ouvrir, surtout l'Église. Nous devons porter la nation. Nos prières jusqu'à présent ont gardé ce pays. Nous devons continuer, non pas baisser les bras. Nous devons continuer de prier, élever la voix, prier pour la repentance, prier pour la miséricorde de Dieu et que Dieu préserve la nation de toute forme de feu et de destruction. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je lève la voix, je lève ma main sur la Côte d'Ivoire, je lève ma main sur la nation et je prie pour la paix divine dans cette nation, la paix divine dans cette nation. Et l'Esprit avait prophétisé que les crises qu'on appelle des grands, voilà, des grands à l'intérieur de leur parti, allaient être des éléments déclencheurs, allaient être des éléments déclencheurs de crise dans les partis, même en interne. Et aujourd'hui, je crois que plusieurs l'ont constaté, n'est-ce pas, que le fait de ne pas préparer clairement des remplaçants allait créer des troubles. Et plusieurs partis ici en Côte d'Ivoire en sont victimes. Voilà, ils en sont victimes. Et je veux dire que cette épée de Damoclès est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Donc ne la sous-estimez pas. Vous qui avez donc à la tête des personnes d'un certain âge, ne pensez pas que vous êtes éternel et non seulement vous n'êtes pas éternel, vous allez partir d'un moment à l'autre et votre départ peut être une source de grosse destruction. Ne sous-estimez pas cela, ne dites pas moi je fais ma part, si je pars chacun va se débrouiller. Je vous en supplie, Dieu vous a utilisé pour bénir la Côte d'Ivoire à tous nos leaders. Dieu vous a utilisé, peu importe ce que les gens disent, il y a des choses bien que chacun d'entre vous a pu faire. Il y a aussi des choses pour lesquelles on fait des reproches. Aucun homme sur la terre n'est irréprochable. Ok? Si on me demande même pas ça, est-ce qu'on peut faire des reproches dans ta gestion pastorale? Bien sûr que oui. C'est pour cela nous cherchons la perfection de Dieu. Alors, on a tous des reproches et quel que soit le dirigeant qui a traversé, qui a connu ce pays, il y a eu aussi des choses positives durant son mandat. Dieu les a suscités à dessein. Et nous devons donc prier le Seigneur pour ne pas que, prier Dieu, pour ne pas que les travaux, les actions que vous avez menées de bien soient balayées après votre départ, soient détruites après votre départ. Que chaque leader qui a dirigé ce pays, à qui Dieu a donné une faveur, une grâce, il y a quelque chose de bien que vous a apporté, il y a aussi des choses pas bien. Et que Dieu nous aide dans sa grâce divine
à être guéris des choses pas bien, à être restaurés des choses pas bien, mais que Dieu nous accorde aussi la grâce de valoriser les acquis que vous avez bâtis, les belles choses que vous avez pu réaliser. Certains ont apporté de la démocratie, d'autres ont apporté des infrastructures, il y en a qui ont apporté un meilleur système scolaire, etc. Dieu s'est servi de chacun d'entre vous pour apporter quelque chose. Et nous prions Dieu que ces acquis-là ne soient pas perdus. Et nous prions que les erreurs, les manquements soient pardonnés et que Dieu fasse miséricorde, que nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, notre convoitise, notre amour de l'argent, notre quête du pouvoir ne puissent pas entraîner la mort, la destruction dans cette nation. Que Dieu nous pardonne et que Dieu conduise les leaders, les dirigeants, leaders quels qu'ils soient, leaders d'église, leaders de mosquée, leaders, quel que soit le leader, que Dieu nous conduise dans nos propos à savoir dire, à savoir parler selon l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous garde de toute parole, de toute action. Je prie aussi pour la justice. Je prie pour tout ça. Que Dieu nous garde de toute parole, de toute action dont l'ennemi pourra se servir pour envoyer de la confusion. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un conseil prophétique et je prie que le Seigneur, prions Dieu pour la nation Côte d'Ivoire, prions Dieu pour la nation et nous prions, Père, à ce la paix dans ce pays, la paix dans ce pays. Nous prions pour les périodes électorales, nous prions pour la paix, nous prions pour les hommes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Merci parce que tu les conduis à prendre des décisions. Je ne veux pas seulement pour le chef de l'État, pour lui, pour le Premier ministre, pour les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le Sénat. Je prie pour les différents leaders d'opinion, les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders spirituels. Nous prions. Tu nous as dit dans ta parole de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour toute autorité. Et nous prions afin que toi, tu puisses inspirer leurs choix, inspirer leurs décisions. Merci pour la sagesse que tu leur donnes, pour traiter avec les dossiers qui sont en leurs mains. Nous croyons dans ta grâce divine. Que la sagesse qui procure la paix, la sagesse qui va procurer la prospérité à la nation, soit manifestée dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous.